Au cœur des océans, bien au-delà des routes maritimes connues, se cache un mystère que seuls les plus audacieux des pirates murmurent à voix basse. C'est l'histoire d'une île qui n'existe sur aucune carte, une terre fantôme qui défie toutes les lois de la géographie et de la raison. On l'appelle l'île sans nom, l'île éphémère, ou plus communément, l'île des pirates. Imaginez un instant, vous êtes à bord d'un navire, le bois craque sous vos pieds, le vent salé fouette votre visage. Vous venez de survivre à une tempête d'une violence inouïe, le genre de déchaînement des éléments qui semble vouloir arracher le monde de ses gonds. Le ciel, autrefois noir d'encre, commence à s'éclaircir. L'océan, furieux il y a peu, redevient plus calme, ses vagues longues et puissantes. C'est dans ce calme précaire, au milieu d'une brume épaisse qui s'accroche à la surface de l'eau, que le miracle se produit. Là, droit devant, là où il n'y avait que l'horizon vide, une silhouette se dessine, sombre, imposante, une île. Ses pics déchiquetés griffent les nuages bas, ses plages de sable noir contrastent avec l'écume blanche des vagues, une végétation luxuriante et sauvage, d'un vert si profond qu'il en paraît presque noir, semble vous inviter et vous défier à la fois. C'est elle, l'île qui n'apparaît qu'après la fureur de la mer. Les anciens récits de pirates, transmis de génération en génération sur des parchemins jaunis et fragiles, en parlent tous. Ils décrivent cette terre comme un sanctuaire, un refuge ultime pour ceux qui vivent en marge des lois, un endroit où les trésors les plus fabuleux seraient cachés, non pas enterrés sous une croix rouge, mais à la vue de tous, gardés par l'île elle-même. Mais ils racontent aussi sa nature capricieuse, car aussi soudainement qu'elle apparaît, l'île peut disparaître. Des équipages entiers ont juré l'avoir vue, l'avoir accostée, avoir marché sur ses plages et exploré ses grottes. Ils en reviennent avec des histoires incroyables, parlant de cascades dont l'eau aurait le goût du rhum le plus fin, de fruits inconnus aux saveurs exquises, de cristaux géants scintillant au cœur de la jungle. Mais lorsqu'ils tentent d'y retourner, même quelques heures plus tard, il n'y a plus rien, juste l'océan, vide et silencieux, comme si l'île n'avait été qu'un rêve, une hallucination collective née de la fatigue et de la peur. Comment une telle chose est-elle possible? Les cartographes du roi ont ri de ces histoires, les qualifiant de délire d'ivrogne. Pour eux, une terre est une terre. Elle est là ou elle n'est pas là. On la dessine sur une carte, on lui donne un nom et elle y reste. Mais les pirates savent que le monde est bien plus étrange que ce que les cartes peuvent montrer. Leur boussole, d'habitude si fiable, devient folle à l'approche de l'île. L'aiguille tourne sur elle-même, incapable de trouver le nord, comme si les lois du magnétisme étaient suspendues en ce lieu. Certaines légendes disent que l'île n'est pas vraiment une terre, mais l'esprit d'un ancien roi pirate, si puissant qu'il a refusé de quitter ce monde. Son esprit se manifesterait sous la forme de cette île n'offrant son hospitalité qu'à ceux qu'il juge dignes, les vrais esprits libres, les rebelles, ceux qui portent le pavillon noir non par cupidité, mais par amour de la liberté. L'île serait un test, une épreuve. Seuls ceux qui ont survécu à la colère de l'océan, ceux qui ont prouvé leur courage face à la tempête, méritent de poser le pied sur ces rivages. D'autres murmurent que l'île est une sorte de mirage, une illusion d'optique à une échelle colossale, créée par des conditions atmosphériques uniques qui n'existent qu'en cet endroit précis du globe, après le passage d'une tempête. Une explication presque scientifique, mais qui ne satisfait personne. Comment un mirage pourrait-il avoir une consistance physique? Comment pourrait-on y accoster, y marcher, y cueillir des fruits? Non, la vérité doit être ailleurs. Peut-être l'île est-elle une porte entre les mondes, un lieu où notre réalité et une autre, plus ancienne, plus magique, se touchent l'espace d'un instant. La tempête serait la clé qui ouvre cette porte, et le calme qui suit serait le bref moment où le passage est possible. Une fois la porte refermée, l'île retourne dans sa propre dimension, emportant avec elle ses secrets et parfois les imprudents qui n'ont pas su repartir à temps. Car oui, des histoires racontent aussi que des marins, séduits par la beauté et la richesse de l'île, ont choisi d'y rester. On ne les a jamais revus. Ont-ils trouvé un paradis éternel? Ou ont-ils été piégés à jamais lorsque l'île s'est volatilisée,
Ce qui est fascinant, c'est que ce mythe n'a pas besoin de personnage central, de héros ou de méchant. L'île elle-même est le personnage principal. Elle est à la fois le but de la quête, la récompense et le plus grand des dangers. Elle est mystérieuse, séduisante, généreuse et mortelle. Elle ne juge pas les hommes sur leurs actes passés, mais sur leur esprit. Un pirate sanguinaire mais libre d'esprit pourrait y être accueilli, tandis qu'un honnête marchand, esclave de ses routines, ne la verrait jamais. Cette légende incarne l'essence même de la piraterie, la recherche d'un lieu hors d'atteinte, un monde sans règles ni roi, un paradis pour ceux qui ont choisi de vivre selon leurs propres lois. Ce n'est pas seulement une histoire de trésors, d'or et de bijoux, c'est une quête spirituelle, la quête de l'ultime liberté. L'île est une promesse, la promesse qu'un tel endroit existe, même s'il est fugace, même s'il est à la frontière du rêve. Alors la prochaine fois que vous regarderez une vieille carte maritime, avec ses zones blanches marquées Terra Incognita, ici-bas il y a des dragons, pensez à cette île. Pensez que dans ces vastes étendues inexplorées, il existe peut-être encore des mystères que notre science ne peut expliquer, des lieux qui n'obéissent qu'à leurs propres règles, qui apparaissent et disparaissent au gré des vents et des marées, n'attendant que les âmes les plus aventureuses pour se révéler. L'île des pirates n'est peut-être pas qu'une légende, c'est peut-être un appel à l'aventure, à la liberté, à la magie qui se cache juste derrière le voile de notre réalité. Et seuls ceux qui osent affronter la tempête auront peut-être un jour la chance de la voir. Merci d'avoir exploré ce mythe avec nous. Si vous aimez les histoires de mystères et de légendes, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines aventures. À très bientôt